Dans cette vidéo, nous allons voir quelques paramètres supplémentaires que vous pouvez utiliser pour procéder à un paramétrage plus fin de votre questionnaire. Pour cela, on va passer d'abord dans l'onglet Paramètres et on va retrouver les paramètres dont on a déjà discuté ensemble. Le premier, c'était convertir en questionnaire, vous vous en souvenez certainement. Ensuite, au niveau de la publication des notes, vous pouvez sélectionner deux options. Si je sélectionne la première option et que j'envoie le contrôle de lecture, j'arrive sur une page qui se présente comme ça. Je clique sur le bouton Afficher la note et je peux voir le détail des réponses, etc. Si par contre je sélectionne plus tard après examen manuel, alors à ce moment-là, je dois aller d'abord dans Réponses, puis cliquer sur Publier les scores pour que les élèves puissent obtenir le résultat de leur contrôle. Revenons maintenant aux paramètres. L'option Mode verrouillé n'est normalement pas accessible dans le cadre du DIP. Dans les paramètres des personnes interrogées, vous avez trois critères: la réponse aux questions incorrectes, la réponse aux questions correctes et le nombre de points obtenus par les élèves. Vous pouvez sélectionner chacune de ces options séparément. Un autre réglage qui peut être intéressant, c'est le barème de notation des questions par défaut. Là, vous fixez le nombre de points qui sera attribué par défaut à chaque question posée. Je descends encore un petit peu. Dans les réponses, on avait déjà au début paramétré collecter les adresses e-mail, c'est important pour pouvoir voir qui a répondu quoi. Vous pouvez également sélectionner différentes options par rapport à la copie des réponses faites par les élèves. Si vous cliquez sur demande et que j'ouvre maintenant l'aperçu du questionnaire, vous allez avoir tout en bas du questionnaire cette option m'envoyer une copie de mes réponses. Ça permet à chaque élève de garder une trace de ce qu'il a répondu au questionnaire. La copie de ses réponses lui parvient par mail sur son adresse eduge.ch. Je reviens au questionnaire et aux différents paramètres. Vous avez la possibilité d'autoriser ou non la modification des réponses une fois qu'elles ont été envoyées. Vous pouvez également limiter à une réponse chaque élève pour éviter qu'un élève envoie 2 fois le questionnaire par exemple. Par défaut, l'accès au questionnaire est réservé aux utilisateurs de eduge.ch et donc aux gens qui ont un compte EL. Un peu plus bas, présentation. Vous avez la possibilité d'afficher une barre de progression, je peux vous la montrer, elle est là en bas. En l'occurrence, tant que votre questionnaire tient sur une page, ça n'a pas énormément d'intérêt d'afficher cette barre de progression. Je reviens dans les paramètres. Vous pouvez trier les questions en mode aléatoire et puis vous avez aussi la possibilité de modifier le message qui apparaît par défaut quand on envoie le questionnaire et qui est normalement votre réponse a été enregistrée. Vous voyez que c'est ici ce qui apparaît. Si vous voulez leur dire bravo, vous avez bien fait vos devoirs, c'est donc ici que vous pouvez modifier le texte ou si vous voulez juste ajouter un point, c'est également possible. Une autre option, c'est d'afficher à la fin du questionnaire un lien qui permet d'envoyer une autre réponse. Si précédemment, dans les paramétrages, vous avez limité à une seule réponse, évidemment, ce ne sera pas possible, le lien n'apparaîtra pas. Je reviens au paramétrage. Si vous avez sélectionné l'option qui se trouve ici, afficher un résumé des résultats, ça permettra aux élèves, quand ils arrivent ici, d'afficher les réponses précédentes et donc de voir un peu ce que leurs camarades ont répondu aux différentes questions. Je reviens au paramétrage. Dernier point, il y a un certain nombre de valeurs par défaut. Dans les paramètres par défaut des formulaires, vous avez la possibilité justement de collecter les adresses e-mail par défaut. Moi personnellement, c'est une option que j'utilise pour ne pas avoir à faire ce réglage à chaque fois. Paramètres par défaut des questions, rendre les questions obligatoires par défaut. Ça peut vous faire gagner un petit peu de temps si vous voulez que les élèves répondent à toutes les questions. Voilà, pour les paramétrages complémentaires, c'est tout ce que j'avais à vous dire.